Voici l'Éternel est monté. Il dit quoi? Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et Dieu s'est levé dans ta famille. Et même les idoles de ta famille tremblent actuellement où je te parle. Les fétiches, il y a tout en train de trembler. On dit, mais c'est quel enfant qui a atteint d'envoyer le feu dans nos camps comme ça? Et on ne te voit pas d'abord. Oui, on dit quoi? Et le cœur des Égyptiens tombe en faïence. Le verset 2. J'aimerais les Égyptiens contre les Égyptiens. Tu fais quoi? J'aimerais les Égyptiens contre les Égyptiens. C'est comme Dieu, tu sais le combat qui va se passer, qui se passe actuellement dans le camp de tes ennemis. Dieu même en train de les confondre, eux-mêmes en train de se tuer entre eux-mêmes. Eux-mêmes en train de se tuer même. C'est Dieu qui est en train de les confondre en l'air, dans ta famille, là. Ils sont en train de se confondre. Parce qu'ils ne comprennent plus rien. Mais c'est eux-mêmes qui sont en train de se faire du mal maintenant entre eux. Oui. Jésus s'est levé plus haut. Oui. Et l'on se battra frère contre frère. Tu as compris? Ami contre ami. Eh, la provision est rentrée dans les temps. Ville contre ville. Royaume contre royaume. Oui. Le verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. L'esprit d'Égypte disparaîtra au milieu d'elle, des Égyptiens, oui. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Dieu dit, va anéantir les conseillers des ténèbres de la sorcellerie qui dit que lui là, il va rien, lui là, moi je te dis c'est ton enfant mais il ne respecte pas. Tu as vu comment il t'a insulté? Ton enfant là, il faut qu'on voit son cas. Parce que lui là, il devient quelqu'un là. Ah, moi je ne suis pas dedans. Hein. Lui là, il risque de te tuer. Hein. Tous les conseillers qui conseillent tes parents de te tuer, qui conseillent tous ceux qui t'appartiennent pour t'amener à la mort, Dieu les neutralisera ce matin au nom de Jésus. Il va les neutraliser un à un au nom de Jésus. Oui. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle ceux qui évoquent les morts? C'est les féticheurs, les marabouts. C'est eux qui invoquent les morts et puis on dit voix claire. Les comiens. Et ceux qui ont les fétiches d'Amada, ceux qui ont les vaudous, et comment on appelle Ada, ceux qui ont les voix, eux là, ils se disent quoi? Eux voient ce qui va venir demain. Mais ils sont dans la famille, ils ne font rien de bon. Mais ils sont là pour détruire les enfants de la famille. Ils sont là pour détruire toute la famille. Celui qui veut devenir quelqu'un, on le lance un sort et puis il tombe avec une maladie. Ça va? Mais Dieu dit, il va les faire quoi? Ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent les morts. Et ceux qui prédisent l'avenir. Oui, ceux qui disent ce qui va venir demain. Le verset 4. Le verset 4. Et je livrerai. C'est que toi tu as lu hier jusqu'à aujourd'hui là. C'est ça que tu fais ça encore. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi fidèle dominera sur eux. Est-ce que tu comprends? Dieu va livrer tes ennemis là. Ceux qui sont contre toi. Ceux qui se disent qu'ils sont le plus fort et qu'ils ne veulent pas te laisser. Il ne veut pas laisser ta vie. Il ne veut pas laisser tes enfants. Il ne veut pas laisser ton travail. Il ne veut pas que toi tu reçues même là. Dieu lui-même va les frapper et il va les envoyer. Quelqu'un même qui va les gouverner qui est plus fort que eux et ne peut rien faire encore. Oui. Oui. Le verset 1er.